Chers amis, bonjour. Je voudrais vous entretenir aujourd'hui de la montée des périls. Comme vous le savez, le chef de l'État et les membres du gouvernement multiplient des déclarations viriles, voire virilistes, martiales en tout cas, nous demandant de nous préparer à la guerre, d'entrer dans une économie de guerre. Bon, il est certain qu'avec 2% du PIB consacré à notre défense nationale, nous sommes très en dessous du strict nécessaire. Et d'une certaine manière, la crise ukrainienne et le changement de pied de la politique américaine auront eu ce mérite de mettre en lumière les défaillances de notre système de défense nationale. Mais une économie de guerre, une préparation à un conflit de haute intensité, repose tout d'abord, non pas seulement sur le nombre de divisions, comme dirait Staline, ou sur le nombre de chars ou d'aéronefs que nous pouvons mettre en œuvre sur le champ de bataille, mais depuis Clausewitz, on sait que la puissance militaire, la puissance d'une nation repose sur la force morale, ce que les Allemands appellent Willenskraft, force de la volonté, force morale. C'est pareil. Alors la question que je pose aujourd'hui, c'est qui est-ce qui dispense, qui est-ce qui instruit à la force morale? Est-ce l'école? Est-ce l'entreprise? Est-ce le monde du sport, etc.? Non, c'est essentiellement l'école. La Troisième République l'avait bien compris d'ailleurs, qui avait confié à l'école de la République le réarmement moral, civique et patriotique des jeunes générations. Car à l'époque, évidemment, nous préparions la revanche sur l'ennemi héréditaire de l'époque, les Allemands, qui nous avaient ravi 3 départements, les provinces d'Alsace et de Lorraine. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que notre école aujourd'hui produit un réarmement moral? Est-ce qu'elle produit même, est-ce qu'elle évoque la question du patriotisme? Car qui aujourd'hui parmi nos enfants, nos jeunes enfants, voudrait mourir pour Odessa, pour la Moldavie ou pour la Lituanie, qu'ils auraient à mon avis bien du mal à situer sur la carte par ailleurs? Et plus gravement, qui parmi nos jeunes déclarerait aujourd'hui qu'il veut mourir pour la France? C'est une question ouverte, nous ne le savons pas. Mais enfin, j'ai des doutes là-dessus, parce que j'ai des doutes sur les capacités de notre système éducatif à promouvoir, à enseigner le patriotisme, qui est une vertu élémentaire de toute nation. Donc c'est là, si vous voulez, que le bas blesse. C'est-à-dire qu'on a des déclarations viriles, martiales, et au fond, on a un système éducatif qui est dans un tel état de délitement qu'on ne peut même pas savoir si nous pourrons compter sur notre jeunesse pour s'engager, pour défendre la patrie. Telle est la question, en effet. Il en va de même du réarmement industriel. Il est question de réindustrialiser la France et notamment de faire un sérieux effort de développement de notre industrie de défense. Mais le système éducatif n'a rien prévu pour ça. Savez-vous que pour atteindre 12% du PIB en matière d'industrie par rapport à notre production nationale, il faudrait embaucher d'ici 2030-2035 près d'1 million de personnes et les former à tout niveau, depuis l'opérateur de base jusqu'à l'ingénieur de conception. Évidemment, rien n'a été prévu. Donc le système éducatif, d'une certaine manière, est complètement décalé par rapport à la notion même de réarmement moral ou de réarmement tout court de la nation. C'est une des raisons, n'est-ce pas, qui conduisent le Rassemblement national à préparer un projet ambitieux pour 2027 de reconstruction de notre système éducatif. D'une certaine manière, l'avenir de notre nation est entre les mains de l'école. Je vous remercie.